vidéo, je ferai pas les 15 à 30 minutes de footing, tout simplement parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie de filmer ça. Mais là, je viens d'aller promener le casse-couille là, le chien là. Je viens de le promener pendant 15 minutes, donc on va dire que ça m'a un petit peu échauffé musculairement. Les 10 à 15 minutes de corde, ça va pas trop être possible parce que sur le gazon, ça accroche. C'est pas que je veux pas, hein. J'ai déjà testé, mais ça accroche trop, du coup bah c'est chiant à faire. Donc je le ferai pas. Donc on va passer directement au corps de séance, mais juste avant le corps de séance, on va s'échauffer. Donc pour commencer cet entraînement, on va s'échauffer donc déjà articulairement et musculairement. Et on va peut-être mixer les deux en même temps. Donc j'espère que le cadrage sera bien, j'espère qu'on voit tout le corps. Donc là on va commencer par la tête et on va finir par les pieds. Donc on fait des ronds avec la tête. Voilà, donc on change de sens aussi. Voilà, donc maintenant on va passer aux épaules. Là on change de sens. Ensuite on va écarter et rapprocher les bras. Maintenant on va prendre l'élastique. On le prend comme ceci. Et on va faire des tours. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher jusqu'au bout comme ça va faire trop mal. Donc on s'arrête ici, donc à hauteur de la nuque. Hop, on écarte bien les bras. Hop, et on remonte, et on descend. Maintenant, on fait pareil, sauf que là, hop, on écarte. On va passer au coude. Voilà, donc ensuite, on va passer au poignet. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, si vous avez des problèmes au poignet comme moi, vous pouvez faire en unilatéral, donc un poignet à la fois. Ensuite, on va passer aux doigts. Donc les doigts, pareil que la précédente vidéo. Hop. Donc maintenant pour échauffer un petit peu musculairement, ah oui, juste avant, on va prendre deux haltères légères et avec l'haltère, on va tourner comme ceci du corps. Ensuite, on prend l'élastique, donc comme à la vidéo précédente, on écarte bien, j'espère que là ça marchera. Donc on prend l'élastique comme ça. Maintenant on change de main. Ensuite, on prend la corde comme ceci et on fait des curls. Maintenant, on fait pareil, sauf qu'on fait à l'envers. Voilà. Donc là, on a échauffé les biceps et les avant-bras. Maintenant, on va passer aux triceps. Donc, comme à la vidéo précédente, on met la main qui ne travaille pas au niveau des fessiers et l'autre en l'air et hop, pour me regarder. Donc pour faire un deuxième échauffement musculaire pour les triceps, on peut utiliser une autre version. Donc il suffit juste, hop, donc là je vais vous le montrer. En gros, on met l'élastique comme ceci, donc on le sépare en deux, et on fait rentrer ça dans celui-là. Et ensuite, si je me trompe pas, yes. Donc en gros, vous obtiendrez ça à la fin. Ensuite, on va passer à des échauffements un peu plus musculaires. Donc là, on va partir sur le dos, on le place comme ceci, et ensuite, on fait ça. On ramène comme ça. Et si possible, en prise supination ou neutre. Ensuite, on change de main. Pour moi, ça va être compliqué de le faire, mais si vous pouvez faire par exemple des tractions ou du tirage vertical avec des élastiques, donc en gros vous prenez l'élastique ou vous faites une traction, hop, et vous ramenez pour échauffer le grand rond, donc le muscle qui se trouve ici. Donc ce qu'on va faire à la place de ça, enfin on va pas le remplacer, mais on va le passer parce que là je peux pas le faire, j'ai pas le matériel pour, mais on va commencer un petit peu à faire des jabs fantômes avec les haltères. Donc on prend les haltères, donc vous pouvez, donc moi avec celle-ci je peux enlever des poids, mais pour le coup je vais les laisser. Quand c'est la jambe gauche en avant, c'est le bras gauche qui va là.
Ensuite on change de sens, donc comme ça, ouais. Ensuite on va faire des crochets, donc le crochet ça ressemble à ça. Hop. Ensuite on change de sens. Enfin on va finir sur des uppercuts. Donc uppercut, on va faire comme ça. Normalement c'est comme ça, mais je préfère le faire de ce sens là. Change de sens. Maintenant on a fini de s'échauffer musculairement, on va passer au corps de séance. Donc maintenant on va passer au corps de séance. Donc comme la vidéo précédente, protégez vos articulations si vous avez des problèmes là-dessus. Moi c'est au poignet, donc j'ai mis 2 attaches. Normalement je n'ai besoin que d'une seule, mais je préfère mettre les 2 au cas où, pour que mon poignet soit bien stable. Donc ouais, au corps de séance, échauffez-vous bien. Donc tout l'échauffement que j'ai fait avant, faites-le bien comme il faut, ça vous permettra de ne pas vous blesser. Donc là, pour le corps de séance, normalement on doit faire des shadow jab, je pense que ça s'appelle comme ça, ou jab shadow, je sais plus. Donc c'est faire des jabs mais sans sac de frappe. Moi je vais faire avec un sac de frappe, c'est mieux je trouve. Enfin on est plus dans l'immersion. Donc on doit faire 100 jabs sur chaque bras. Donc c'est parti. Ah oui, et si vous faites cet entraînement avec un sac de frappe comme moi, pensez à bien vous équiper en gants et sous-gants. Moi personnellement je mets pas de sous-gants parce que j'ai déjà une attache pour mon poignet, mais c'est préférable pour pas trop vous blesser au niveau du poignet. Donc là on va commencer avec les 100 jabs côté droit. Donc normalement on doit faire comme ça. Personnellement je préfère me tourner avec la jambe gauche en avant et hop faire comme ça. C'est une préférence. C'est parti. Le but de l'exercice, mais vous pouvez aussi travailler l'endurance. Là on va faire 100 jabs, c'est plus pour l'endurance, mais aussi la technique parce que là je frappe pas fort. On va dire que je tapote un petit peu le sac de frappe. Là si je voulais vraiment frapper, je fais ça. Voilà. Tellement je frappe fort, la caméra est tombée. Donc bref, le but c'est pas de faire de la force, c'est plutôt de travailler l'endurance et la technique. Voilà, donc je vais m'arrêter à 60 parce que sinon ça va être trop long pour la vidéo. On passe au bras gauche. Donc là je vais faire dans la vraie position, comme ça. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour la vidéo et c'est pas le but, c'est juste pour vous montrer. Donc là, ce que je vais rajouter aussi, parce que Idriss, donc Manga Workout, l'a pas rajouté, je vais rajouter des crochets, donc comme je vous ai montré avant, pour que ce soit mieux. Parce que là on fait que des jabs, ça sert plutôt à rien. Autant varier, autant mettre un peu de crochets. Donc là je vais vous montrer comment on fait. On va essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Ouais, on va plutôt rester comme ça, pied droit, main droite. Voilà. Maintenant on change de côté. Voilà, donc là pareil, je vais pas trop en faire non plus, sinon la vidéo va être trop longue. Vous aurez des accélérés de toute façon, mais bref. Et ce que je voudrais rajouter aussi à l'entraînement, c'est pas des uppercuts parce que là je peux pas en faire, mais plutôt pas des coups en dessous de la ceinture non plus, mais des coups un peu plus ciblés sur les obliques, les côtes, pour que ce soit à peu près complet. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait le mouvement il doit venir comme ça, comme si vous alliez faire un uppercut, sauf que là vous allez vous arrêter ici, parce que là il n'y a rien à frapper. Voilà, donc je pense que au niveau des mouvements techniques c'est à peu près fini. Maintenant on va passer au jab élastique. Oh putain c'est incroyable. Donc maintenant on passe au jab élastique. Donc je sais pas comment il a fait Manga Workout pour mettre les élastiques comme il faut. Moi je vais faire un peu la façon du bled, donc c'est parti. Donc le principe c'est la même chose que sur le sac de frappe. Donc là, alors je sais pas comment il a mis. Moi j'ai mis comme ça, je l'ai enroulé, hop, comme ça, et je le tiens à l'intérieur, à l'extérieur, bref. Donc on se tient comme ça, toujours avec une garde pour mémoriser le vrai mouvement. Hop. Voilà, donc on fait ça une quinzaine ou une vingtaine de fois, je pense, c'était comme ça, c'était à peu près comme ça.
le nombre de répétitions. Ensuite, pour passer au second, voilà, ça va être un beau spectacle. Donc là, pareil. Alors, je sais pas comment il a fait pour vraiment le mettre, parce que là, je galère. Je sais pas comment il a fait. Hop. Comme ça, on va dire. Allez. Voilà. Donc pour ceux qui s'y connaissent à peu près en boxe, parce que moi je suis débutant pour l'instant, enfin je fais juste ça pour le loisir, je pense que vous saurez mieux que moi comment utiliser la stick. Et donc là je pense qu'on va passer aux pompes. Donc les pompes, je pense que je vais vous remettre des passages de la dernière vidéo, parce que là j'ai vraiment la flemme de les faire. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on a des pompes coudes serrés. Et ensuite on aura des pompes surélevées, donc soit sur un banc ou soit avec, je sais pas moi, des fauteuils comme ça là-bas, des steps pour finaliser l'entraînement. Et voilà, l'entraînement de Takamura est enfin fini. J'espère que ça t'aura plu. Perso là, bon j'ai pas tout fait hein, parce que si je devais faire l'entraînement complet ça me prendrait du temps. Et là j'ai pas trop envie de perdre du temps juste pour ça. Je t'ai montré comment le faire. Si tu as envie de le reproduire chez toi ou en salle de sport vraiment spécialisée pour la boxe, je te conseillerais de le faire pour commencer un petit peu débuter. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à la boxe, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu apprendre moi-même. Et voilà, je trouve que l'entraînement Takamura il est pas assez complet, c'est pour ça que j'ai dû rajouter 2 petits exercices au niveau des frappes. Donc bref. Bah voilà. Hein. Je vais continuer la série des s'entraîner comme, enfin en tout cas des tests des s'entraîner comme des vidéos de manga workout que je répète depuis 4 fois dans la vidéo. Donc bref. Le prochain test, je pense que ce sera celui de Zoro ou celui de Sangoku. Je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc bref, à la prochaine.